Dans cette vidéo, je présente l'exemple 9 qui est très important et qui montre comment résoudre un problème qui arrive souvent en informatique et qui se résout typiquement en utilisant une condition, donc un if, à l'intérieur d'une boucle. Et le problème en question consiste à effectuer des actions successives mais de manière cyclique. Ici, il va s'agir de changer la couleur du stylo de manière cyclique: jaune, orange, rouge, jaune, orange, rouge, jaune, orange, rouge, et de recommencer à l'infini, ou bien un certain nombre de fois, comme dans l'exemple 9. Alors on commence évidemment avec les incantations habituelles pour la tortue, et on va donc utiliser la commande setPenWidth pour que l'on puisse bien voir ce qui se passe à l'écran en élargissant un tout petit peu le trait du stylo. Et donc ce que l'on aimerait faire fondamentalement dans cet exemple, eh bien, c'est dessiner un trait avec des couleurs qui changent à chaque fois. Donc tous les 15, on change la couleur. Alors ici, on a jaune, orange, rouge. Et donc si on exécute ce programme, eh bien, on voit bien ici que le trait était d'abord jaune, ensuite orange, ensuite rouge. Je vais mettre un peu plus que 15 pour qu'on voit quand même un peu mieux les choses. Quand je vais mettre 50 ici sur mon écran, parce que j'ai un écran en haute définition, mais chez vous, 15, ça suffira. Voilà, jaune, orange, rouge. Et donc, j'aimerais pouvoir recommencer. Bien entendu, j'ai pas envie de faire du copier-coller comme ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, on aimerait pouvoir utiliser une boucle. Mais comment fait-on dans la boucle pour dire que l'on veut recommencer avec une autre couleur? Eh bien, une idée qu'on peut avoir en réalité, c'est de numéroter les couleurs. Donc, on va se dire en réalité, je vais mettre un petit commentaire ici, on va dire que le 1, ça va être du jaune, le 2, ça va être du orange, le 3, ça va être le rouge. Et donc l'idée va être, dans la boucle, de compter de manière cyclique 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et d'utiliser ensuite, if couleur égale 1, on va faire du jaune, if couleur égale 2, on va faire du orange, if couleur égale 3, on va faire du rouge. Donc pour ceci, eh bien, il faut une variable de compteur qui va compter. On va l'appeler couleur ici. On pourrait aussi l'appeler numéro de couleur, en fait, ce serait peut-être plus correct. Et on va répéter ça un certain nombre de fois. Alors admettons 20 fois. Et qu'est-ce qu'on va répéter? Eh bien, évidemment, il va falloir augmenter de 1 ce compteur. Donc on va l'incrémenter. Alors vous savez faire ça maintenant avec l'opérateur d'incrémentation plus égal. Et là, évidemment, on va pas recopier ça 50 000 fois. Hein. Ça, on va maintenant effacer. Et on va utiliser des if pour savoir quelle couleur on doit choisir pour le stylo. Donc là, on va dire par exemple if, donc couleur ou no couleur, numéro de la couleur. Hein. Si c'est 1, alors on va faire setPenColor yellow. Ensuite, même si dans l'exemple dans le livre on a un if, vous savez très bien qu'il faut utiliser plutôt un elif ici. Parce qu'évidemment, soit c'est 1, soit c'est 2, soit c'est 3. Hein, ça peut pas être... il peut pas y avoir d'intersection. L'intersection entre les cas est vide. On dit qu'ils sont mutuellement exclusifs. D'accord? Donc là, on peut se le faire comme ça. Et puis là, c'était du rouge. Et tout à la fin, dans tous les cas, ce que l'on fait, c'est d'avancer d'une certaine distance. Alors il est clair que si l'on compte comme ça, on ajoute chaque fois 1 au numéro de la couleur, bah ça fait 1, 2, 3, 3 ici, et ensuite 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors comment fait-on pour revenir à 0? Eh bien tout simplement, en mettant un petit if. Alors si on a atteint un 4, eh bien il suffit de remettre le numéro de la couleur à 1. D'accord? Donc là, quand il y a 2 égales, c'est pour comparer. Un seul égal, c'est pour mettre la valeur qui est à droite dans la variable, qui se trouve à gauche du égal. Donc si on fait ça, et que l'on affiche la valeur qu'il y a dans numéro couleur, on va pouvoir lire ici dans la fenêtre de sortie ce qu'on a. Alors, on voit bien que l'on va compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? On revient chaque fois au départ. Donc la logique, si je reprends la suivante, on part avec un compteur qui est à 0.
Au début de la boucle, on l'augmente à chaque fois de 1. Pour le moment, on oublie ça. Si le compteur vaut 1, on fait du jaune, 2, on fait du orange, 3, on fait du rouge. Si on fait rien d'autre que ça, eh bien, on va continuer en fait à compter jusqu'à l'infini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Puis évidemment, là, il va plus changer de couleur. Donc, pour revenir à 1, à chaque fois qu'on a atteint 4, eh bien, on se met un petit if comme ça, qui fait cette opération. Et ça permet justement d'implémenter ce phénomène cyclique.